Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons juste commencer par une petite question. Combien de personnes que tu connais qui sont attachées à leur passé? C'est pas compliqué. Nous les entendons bien dire souvent. Moi avant, j'étais riche, hein? J'avais beaucoup d'amis. J'avais ceci, j'avais cela, je ne manquais de rien. Dieu marchait avec moi d'une manière très puissante. Je me souviens quand j'avais l'argent, quand j'avais tous ces amis, personne ne pouvait me manquer du respect. J'étais adulé, respecté. C'est moi qui donnais les ordres. J'aidais mon entourage. J'étais si fort. Si c'était avant, un seul coup de fil, ce problème est réglé déjà. Assez, mon frère. Ça suffit, ma soeur. Sors de ton passé. Sors de ton passé pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Arrête de pleurnicher sous ce que Dieu a pu faire pour toi. Car s'il l'a fait, il peut le faire encore une fois aujourd'hui. S'il l'a fait dans le passé, il peut le refaire aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut s'appuyer sur le passé, en tirer des leçons. Mais le passé ne doit pas rester une résidence. Alors, n'y demeure pas. Tu n'es pas censé habiter dans le passé ou languir sur ce qui est déjà passé. Ce qui est passé est passé, ne reviendra plus. N'est-ce pas, la Bible nous dit très clairement que les bénédictions de notre Dieu se renouvellent chaque matin. Alors, dis-moi, pourquoi veux-tu que Dieu te donne du réchauffé? Tu penses peut-être que ce que tu as vécu est trop bon pour être surpassé? Moi, je te confirme que le Dieu que je sers ne manque pas d'imagination ou de bonnes intentions à ton égard. Je te confirme cela. Ne reste pas à comparer la vie que tu mènes maintenant à celle que tu as menée autrefois. Ne veux-tu pas vivre de nouvelles expériences, mon frère ou ma soeur? Oui, c'est vrai, tu avais beaucoup d'amis par le passé. Et aujourd'hui, tu n'en retrouves que 2 ou 3. Ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais. Car ceux qui te sont restés sont devenus pour toi des frères, des sœurs, au-delà de l'amitié. Tu avais beaucoup d'argent et aujourd'hui, tu n'en as à peine pour te faire plaisir. Ce n'est pas grave, ce n'est pas terrible. Car tu as appris à avoir des priorités. Tu as appris à dépenser pour tes besoins et non pour tes envies. Autrefois, personne n'osait lever le ton. Personne ne pouvait te parler avec arrogance. C'est bien. Mais aujourd'hui, les gens peuvent te parler véritablement avec leur cœur. Ils peuvent véritablement te dire ce qu'ils pensent de toi. Et tu as aussi par la même occasion de savoir qui t'entoure réellement. Quelles sont réellement leurs intentions ou motivations. Tous ceux qui te parlaient avec respect ou amour, quand tu pouvais subvenir à leurs besoins, te montrent aujourd'hui qu'ils ne sont que des sans-suites. Tu te rends compte que ces personnes étaient juste avec toi pour le service que tu pouvais leur rendre. Et non par amour ou pour le respect. C'est juste la peur de perdre les biens que tu leur faisais. Tout simplement. Pas pour autre raison. Le passé est passé. Aujourd'hui, tu vis dans la sobriété. Tu sais apprécier pour de vrai ce que tu as. Et l'importance des amis qui te restent.
Dieu a prévu plus grand. Dieu a prévu tellement plus grand que ce que tu as connu dans le passé. Si tu restes accroché à ta gloire passée, c'est que tu n'as rien retenu. C'est que tu n'as rien retenu de l'épreuve que tu as traversée. Car oui, c'est juste une épreuve destinée à te passer au creuset comme l'or pour te purifier de tes souillures intérieures ou extérieures. Aujourd'hui, tu sais identifier les dépenses inutiles, les faux amis, la vanité. Tu sais vivre sachant que ceux que tu aides ne te doivent rien en retour. Tu as réalisé que le vrai amour ne peut venir que de Christ. Tu sais que tu ne dois pas prendre la chair pour appui et que tout le monde peut faire des erreurs. Tu as découvert le vrai visage de ton entourage. Tu as appris à apprécier ta propre compagnie. Que Dieu nous donne la sagesse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.